Les désirs de l'ego changent en permanence. En revanche, les désirs de l'âme ne s'effacent pas. On les ressent comme une sorte de soif à l'intérieur de nous. C'est un onglet qui reste ouvert dans notre esprit, peut-être même depuis l'enfance, et qui ne se ferme pas avant l'accomplissement. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne, ravie de vous retrouver. J'avais promis de revenir sur ces onglets qui sont ouverts en arrière-plan dans notre tête, qui nous tiraillent en nous prenant une quantité énorme d'énergie. Chaque onglet a sa résolution différente, évidemment. Par exemple, avez-vous déjà eu un rêve ou un souhait puissant qui ne s'est pas effacé dans le temps, un souhait d'être ou de faire quelque chose, un désir intense qui vous a été interdit d'une façon ou d'une autre? Je vous pose cette question car en séance avec une hypersensible, on a découvert qu'un de ces souhaits profonds de son cœur était depuis longtemps enfoui parce qu'interdit par les parents. Cela lui provoquait en fait un énorme blocage dans la vie, un blocage qu'elle ne comprenait pas. Elle avait caché ce désir et ne le laissait pas ressortir. Elle avait même peur de révéler ce désir en séance car cela, d'après elle, faisait d'elle une personne égocentrique. Pourtant, en s'autorisant maintenant à regarder, cette personne a compris que c'était quelque chose d'essentiel, une aspiration qui n'avait rien d'égoïste. C'était là depuis toute une vie, mais par peur d'être rejetée par les siens, elle n'a jamais parlé de cela et a refoulé ainsi un objectif de vie de son âme. Grâce à son inconscient, elle a compris que c'était une des clés qui l'aiderait à arriver au chemin de vie qui lui correspond. Et c'était plus que évident, pourtant la part enfant en elle le rejetait catégoriquement. Ces parts de nous qui gardent précieusement actives les règles de vie imposées par les autres ont effectivement un rôle toxique dans notre vie, car c'est des chapitres qu'on n'a pas fermés et cela continue à nous saboter la vie. D'un autre côté, la part de nous suffoquer qui veut manifester ce désir garde aussi un onglet ouvert dans notre inconscient. Ne pas résoudre les difficultés de notre vie, ne pas fermer des chapitres, ne pas faire de deuil est plus qu'un nocif pour nous car ça nous pompe toute notre énergie. C'est un peu comme si sur le tableau de bord d'un avion, vous aviez tous les signaux allumés, clignotants. Imaginez-vous devoir piloter cet avion pour un très long voyage. Alors, on pourrait se demander pourquoi on ne coupe pas ces LED clignotantes. Et la réponse est simple. Dans la plupart des cas, on n'est même pas conscient du chaos qui est dans notre esprit. On ne sait pas quels sont les épisodes de notre passé qui nous hantent toujours. Et même si on est conscient de certains qui reviennent souvent, eh bien ça peut arriver qu'on ne veuille pas les fermer parce qu'on n'est pas prêt à abandonner la lutte. Je pense encore à une autre séance où une fille HS qui se sentait comme paralysée dans son avancement a retrouvé son enfant intérieur coincé dans une expérience terrifiante. Suite à cela, elle avait développé la peur d'être seule et de ne pas pouvoir survivre par elle-même. Elle a développé aussi un besoin exacerbé de trouver des personnes pour la protéger, ce qui l'a amenée vers des expériences très dures à vivre, parce qu'elle n'a en fait jamais su compter sur ces personnes-là. C'est peut-être même le contraire qui s'est produit. Cette fille a compris non seulement que l'enfant en elle n'était pas vulnérable et impuissante, comme elle le croyait, mais qu'elle avait aussi toutes les capacités pour se débrouiller par elle-même. Ça pourrait vous parler à vous aussi. Pourquoi ne pas prendre un moment pour vous et voir quels sont les souvenirs qui reviennent toujours ou les expériences qui se reproduisent dans votre vie et qui vous prennent de l'énergie, car ça doit être résolu pour votre bien. Voyez quels sont ces phénomènes ou ces personnes qui vous font peur, qui menacent votre tranquillité. Vous pourriez noter ce qui vous vient à l'esprit et puis sachez qu'il y aura sans doute d'autres conflits intérieurs qui vont faire surface si vous faites attention à ce que vous ressentez. Vous pouvez les conscientiser surtout à travers les événements qui arrivent dans votre vie et qui vous perturbent, car cela peut être lié à quelque chose du passé qui est toujours actif, qui garde toujours ouverte une blessure. Quelqu'un m'avait demandé dans un commentaire comment faire si des parts de nous gardent ouverts des onglets énergivores dans notre inconscient. Les hypersensibles ont été des enfants obéissants. Même en devenant adultes, ils peuvent se priver de beaucoup de choses car ils restent loyaux à leur famille, à leurs proches.
Alors s'il s'agit des interdictions fixées par d'autres dont on a parlé plus tôt, il pourrait y avoir un lâcher-prise juste en conscientisant qu'on a obéi à des règles malsaines. Si par contre il s'agit des incidents ou des conflits d'intensité moyenne, on peut faire par exemple l'exercice des bonhommes allumettes. Je vous mets dans la description le lien vers la vidéo de Jacques Martel qui explique sa méthode, au cas où vous n'avez pas encore entendu parler. En revanche, si les fenêtres toujours ouvertes dans votre esprit sont d'une forte intensité, si ça vous obsède, et qu'elles sont reliées à des personnes toxiques, ça peut être plus délicat, ça peut être plus tenace. Pour couper des liens avec les vampires énergétiques de votre vie, vous pouvez toujours utiliser la méthode des bonhommes allumettes, mais si cela ne s'efface pas, si vous ne vous sentez pas libéré, vous aurez peut-être besoin de faire un travail plus en profondeur. Il y a une séance sur ma boutique en ligne, couper les liens et pardonner pour briser les blocages de votre vie. Il se peut qu'on ne soit pas prêt à tout lâcher d'un coup et c'est ok, il s'agit de notre rythme intérieur, il faut être tolérant envers soi-même. Notez à chaque fois sur une échelle de 1 à 10 à combien se trouve l'intensité de ce lien qui vous bouleverse et voyez aussi après la séance de combien cela a diminué pour savoir reprendre le travail. L'enregistrement devrait être écouté une fois par semaine ou tous les 10 jours jusqu'à ce que vous ne ressentez plus aucune colère, plus aucune envie d'y penser. C'est une sorte d'indifférence qui s'installe par rapport à cet être qui vous a maltraité. C'est là qu'on se sent vraiment délivré. Là, c'est effacé de l'inconscient. C'est un onglet dans notre tête qui se ferme. On appelle cela aussi le pardon parce que l'énergie conflictuelle est libérée. Je vous mettrai aussi le lien de cette séance dans la barre de description en dessous de la vidéo. Le lâcher-prise dont on parle si souvent est plus difficile pour les personnes hypersensibles qui s'attachent si facilement à tout. Et ce sont toujours elles qui ont le plus besoin de se désencombrer pour avancer sur leur chemin, car c'est un chemin moins fréquenté et on a besoin de plus de force pour le suivre. Continuez parce que vous faites un bon travail. Je sais que vous avez besoin de l'entendre. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.